crois qu'on est à l'antenne. Est-ce que tout le monde est là? Je ne sais pas si on m'entend. Patrick, tu m'entends? Oui. Oui, Neema aussi, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Laetitia aussi, tu m'entends? Oui, super, voilà. Eh bien, je crois qu'on est en train gentiment, je crois que les gens gentiment, on va attendre encore un petit instant, le temps que tout le monde soit arrivé. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui arrive pour ce premier webinaire de Job Campaign. Bonjour tout le monde déjà. On patiente un petit moment encore, 1 minute, si ça vous va, le temps que tout le monde se mette en place. Un peu de signe quand vous voulez qu'on démarre aussi. Du bruit. Voilà. Parce qu'il y a des feuilles qui tournent chez nous, dans Oui, les c'est moi. intervenants. C'est Ah, moi. d'accord, Je couperai, tracassez pas. d'accord. J'en ai Ça conscience. marche. D'accord, ok, très bien. On attend qu'un petit moment, les gens arrivent gentiment. Je vois que ça commence à se mettre dans la file à droite de notre écran. Donc c'est super, on est très contents. Merci beaucoup déjà d'être tous présents. Vous me dites quand vous voulez qu'on démarre? Je pense qu'on peut. Il est 11h02, Marcel, je pense qu'on peut y aller. On peut y aller. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce premier webinaire de Job Campaign. On est ravis de vous accueillir pour notre thématique sur l'employé advocacy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marcel Fustier, directeur de Job Campaign, une agence lausannoise qui existe à peu près un peu plus de 4 ans maintenant en Suisse romande. Voilà. Donc, pour cette première, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick de Pau, donc directeur de Social Seeder. Salut Patrick. bonjour tout le monde. Tu vas bien? Bonjour Marcel. Voilà. Naïma Meouche, qui est en charge de la relation des clients au niveau international pour Social Seeder. Bonjour Naïma, comment tu vas? Très très bien. Bonjour Marcel. Super. Merci, bonjour. Et Bonjour puis de Belgique. voilà, tout le monde. Et puis, j'ai aussi Laetitia Terrier de mon agence Job Campaign qui va se dédouaner pour moi sur la partie des sondages, des questions. Et puis, s'il y a des petits couacs techniques, elle saura quoi faire pour qu'on puisse tous passer un bon moment. Voilà. Donc, ça étant dit, j'ai encore 2 petites choses à préciser pour démarrer ce webinaire. La première, c'est que vous aurez la possibilité de poser des questions en direct. Donc, cela se trouve en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas. Et puis, vous pourrez aussi participer au sondage en ligne qui se trouvera cette fois-ci en haut de votre écran à droite directement. OK? Voilà, donc dans l'ordre des intervenants qu'on a défini aujourd'hui, donc je suis invité à démarrer ce webinaire en faisant un retour sur ce que sont aujourd'hui les grandes lignes d'un programme ambassadeur. Voilà. Alors, chez Job Campaign, nous sommes passionnés par les relations humaines et les entreprises qui écrivent leur histoire. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est très fort de notre ADN. Nous pensons aujourd'hui avec Job Campaign qu'en développant une marque employeur forte, les entreprises peuvent être plus performantes et connaître une meilleure croissance sur du moyen et long terme. Voilà. Vous allez me demander comment? Eh ben, moi, je vais vous dire, c'est simple. On doit avant tout réunir les meilleurs talents. Donc, pour cela, il vous faut prendre des personnalités et des compétences que vous pouvez partager vos valeurs et votre culture d'entreprise. Ça, c'est très important de le préciser. On peut aussi, vous verrez un slide qui apparaît, lors d'un recrutement, on s'intéresse très souvent au parcours talent. Pour nous, notre mission, c'est de vous aider à les fidéliser et aussi à les faire participer à votre projet d'entreprise comme ambassadeur. Grâce à cela, vous réduirez vos coûts de recrutement et vous pourrez aussi créer une vraie culture d'entreprise, mais elle sera aussi une identité attractive et pérenne dans le temps. Voilà. Pour nous, aujourd'hui, notre objectif dans ce webinaire, ça sera d'échanger avec vous sur la thématique du programme d'employé ambassadeur. Donc, c'est la traduction d'employé advocacy. Donc, on va faire un zoom sur la partie fidélisation de vos collaborateurs.
Ça sera tout l'enjeu de cette présentation qu'on va dérouler tout de suite avec aussi Patrick et Neema. Le programme d'ambassadeur ou d'employé advocacy, c'est quelque chose qui actuellement a un peu le vent en poupe, parce qu'au sein des grandes entreprises, surtout avec la période qu'on vit. Mais je dois aussi préciser qu'il y a aussi des plus petites structures, des bonnes PME qui ont aussi mis en place cela depuis qu'il y a eu cette pandémie par rapport à certaines choses qui sont importantes de préciser, parce que les entreprises souhaitent aussi se rapprocher de leurs collaborateurs et aussi rassurer. Voilà. Donc ça, c'est important de préciser. Donc du coup, face à ces enjeux, un bon programme bien construit et structuré doit vous permettre d'associer les collaborateurs à la communication digitale de l'entreprise, tout en créant des interactions sur les réseaux sociaux, mais aussi d'offrir un meilleur accès à l'information au sens plus large. Voilà. Un premier constat qu'on a fait aussi par expérience, c'est qu'on a vu aussi avec l'émergence des réseaux sociaux, c'est la multiplication du nombre de messages, autant liés et mixés avec la vie professionnelle que personnelle de chacun. Voilà. Chaque personne active sur un réseau social aime partager du contenu que lui ou elle trouve intéressant, voire pertinent. On sait que la portée d'un message sera repartagée 24 fois plus souvent que lorsque ce sont les marques qui communiquent ces messages. On sait aussi que les personnes ont plus confiance en du contenu qui vient d'un proche ou d'une personne dite individuelle qu'envers une marque. Même si celle-ci, elle lui est familière et plutôt positive, elle reste une entreprise avec laquelle on entretient une relation marchande et commerciale. C'est vrai que l'impact d'une telle communication pour l'entreprise, elle est avant tout virale, du moment que le bouche à oreille digital est beaucoup plus fort que la communication qui provient de l'entreprise même. Voilà. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels c'est important de préciser. Aussi, avec un programme d'employés ambassadeurs, vos collaborateurs deviennent de véritables porte-parole pour votre entreprise. Moi, je dis toujours que c'est le prolongement de votre bras. Et puis, indéniablement, un tel programme doit aussi vous permettre d'augmenter l'image de marque, la notoriété et votre crédibilité. Un point fort qu'on fait ressortir aussi, c'est qu'il va vous permettre de créer une communication et une communauté autour de cette communication au sein de vos employés et eux-mêmes se sentiront plus inclus dans l'entreprise. Ils seront aussi fiers de partager vos contenus. Ça va aussi renforcer ce sentiment d'appartenance parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, je pense que l'appartenance, elle est très forte, elle doit devenir encore plus forte dans le futur. Ça, on le verra. Finalement, tout ça, c'est du win-win. Pour moi, c'est d'une part, les entreprises, elles communiquent davantage vers un monde extérieur tout en établissant une relation de confiance. Puis de l'autre côté, on a des ambassadeurs qui sont fiers de partager du contenu et aussi heureux d'appartenir à une communauté au sein de leur entreprise. Ils sentent aussi qu'on leur fait confiance, voilà. Et puis là-dedans, il y a une forme de spontanéité de l'information. Quand je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait que les gens ont peut-être aussi peur de relayer du contenu s'ils n'ont pas forcément le droit de le faire de l'entreprise. Donc, ils se disent, est-ce que j'ai le droit de communiquer ou pas? Eh bien, en ayant quelque chose de structuré, d'organisé, on peut le faire avec plus de spontanéité. Voilà. Ça, c'est tout l'enjeu d'un programme ambassadeur bien ficelé, bien construit. Alors, avant de passer la parole à Patrick, j'aimerais juste soulever un dernier point. C'est comment on optimise le partage social de ces contenus grâce à un outil. Parce que c'est ça qu'on va voir avec l'outil Social Seeder. C'est le fait de recourir à des outils de publication automatisés qui permettent d'assurer d'un relais efficace à travers les collaborateurs. Ça, en revanche, l'outil que vous allez choisir, qu'on choisit, doit vous faciliter l'action des utilisateurs sans que les publications deviennent complètement robotisées. Ça, c'est une mise en œuvre d'un programme qui demande d'être vigilant. Et nous, par exemple, on a rencontré 3 exemples par retour d'expérience avec nos clients. On a eu un premier exemple, c'était un manque de temps pour relayer des contenus, ça veut dire qu'il n'y avait pas de ressources ou de planning. On avait aussi un risque d'effet perroquet, donc c'est par exemple tout ce que les collaborateurs publient en même temps, ils publient le même contenu avec le même titre sur tous leurs réseaux sociaux. Et puis, ça, c'est l'effet perroquet qu'on peut vivre aussi. Après, il y a aussi une problématique, c'est la curation du contenu. C'est quelque chose aujourd'hui qui est aussi une stratégie éditoriale. Il faut savoir sur quoi on va publier, etc. Et tout ça, c'est des éléments sur lesquels on doit avoir une stratégie et une visibilité. Voilà.
Bah, pour ma part, j'ai presque terminé avec ma première partie, donc je vais bientôt donner la parole à notre, partenaire Social Seeder, donc plus particulièrement Patrick dans l'ordre des choses et ensuite Naïma qui va présenter un benchmark sur des entreprises suisses, donc c'était aussi l'objet de ce premier webinaire et puis aussi pour précision, bah, Social Seeder, c'est une entreprise belge qui aide aujourd'hui plus de 250 entreprises à développer des programmes d'employés ambassadeurs. Et puis parmi ses clients figurent déjà des entreprises comme la Balance Assurance ou la Romande Énergie. Voilà, moi j'ai dit ma première phase. Patrick, est-ce que tu prends le relais? Et ensuite, c'est toi, Naïma. Est-ce que c'est OK pour vous? Mhm. Et puis Parfait, n'hésitez merci pas, beaucoup. voilà, excusez-moi, n'hésitez pas non plus à aller poser des questions sur le chat ou n'hésitez pas aussi à répondre au sondage qu'on vous a mis en ligne avec plaisir. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Marcel. Voilà, je me présente, Patrick Depau. Je suis vraiment ravi d'être ici dans la session de Job Campaign, qui sont nos partenaires en Suisse. Il y aura des slides qui vont montrer un peu la même chose que ce que Marcel vient de dire. Donc, je vais passer assez vite sur le côté slide. Par après, je vais essayer de partager mon écran et de très vite aussi montrer l'écran. Voilà. Donc, voilà, Patrick, Naïma. Ne regardez pas trop, ça c'était quand moi j'étais né, donc ça c'était informatique quand j'étais né, c'était IBM, et donc ça veut dire que je ne suis pas 30, mais un peu plus âgé. Voilà. J'espère que tout le monde nous entend parce que je vois de temps en temps des problèmes de connexion. Ce n'est pas trop grave, je continue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même énormément de changements dans les entreprises. Avant, une entreprise, c'était l'entreprise. Il n'y avait rien de privé. On rentrait à 9 heures, on sortait à 5 heures, et par après, c'était la vie privée. Maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, l'entreprise devient de plus en plus une famille, et c'est pour ça que c'est très important de justement avoir une culture qui est la. Alors, je reviens. Visiblement, on a perdu Patrick qui va très certainement se reconnecter. Désolé, des fois, on a des soucis techniques. Ça arrive avec les webinaires en live. Alors, on est en train de me dire, est-ce qu'on a des précisions du côté Neymar ou de Non, Laetitia? non. Non? Mais OK. je peux Alors peut-être continuer parce que Je propose que tu alors continues, Naïma. oui, OK. comme vous voulez. Donc voilà, donc on peut passer au slide suivant, mais effectivement, il y a une évolution entre hier et aujourd'hui, car le travail a impacté énormément la vie privée. Voilà Patrick de retour. Donc je te redonne la parole, Patrick. Allô, allô, Patrick? Oui, tu nous entends? Oui, Voilà. je suis vraiment désolé, mais il y a une coupure et donc je me suis mis sur le téléphone. Je suis vraiment désolé. Ça doit Je- toujours arriver quand on veut pas. Mais je suis de nouveau là. Donc, en effet, il y a aussi une guerre des talents, même durant Covid, il y a encore une guerre de talents. Donc, ce qu'il faut faire comme société, c'est il faut se démarquer beaucoup plus qu'avant, parce qu'autrement, c'est très difficile d'attirer des nouvelles personnes. Qu'est-ce qu'on a vu dans la communication? C'est qu'avant, en fait, il y avait une différence entre la communication interne et externe. C'était souvent deux départements complètement différents qui parlaient une autre langue. Et espérons qu'il y avait aussi une partie qui touchait à l'audience, que vous avez au moins un peu de pertinence dans votre communication. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que récemment, les choses ont commencé à changer. De plus en plus, le département communication interne et externe se sont retrouvés parce qu'ils se sont dit, écoutez, on doit quand même parler de la même chose, la culture doit être la même chose. Si moi je raconte quelque chose qui n'est pas du tout la même chose que la vie en interne, j'ai un problème. Et donc, de plus en plus, il y a, comme maintenant, après ou durant Covid, il y a de plus en plus de sociétés où la communication interne et externe, en fait, est presque, ou bien c'est le même département, mais au moins, je dirais, la culture et les topics, les stories sont devenus les mêmes de plus en plus, et il y a de plus en plus d'authenticité dans la communication des sociétés. Donc en fait, c'est l'authenticité justement qui crée de la pertinence de plus en plus. Et surtout durant Covid, on a vu que c'est en fait cette authenticité dans votre communication qui crée énormément d'attention et d'impact.
Bon, ici, c'est quelques chiffres que Marcel a déjà montré avant, mais mondialement, il y a 92%, on est belge, on dit 92% des personnes qui ont plus de confiance dans tout ce qui est dans leur famille et amis. Ça, c'est ici, on voit en fait les détails. C'est Nielsen Recherche qui fait des recherches deux fois chaque 2 années. Et ici, on voit certainement que la confiance, la confiance dans les personnes partout dans le monde est beaucoup plus haut que tout ce qui se passe dans la communication, je dirais plutôt publicitaire. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des sociétés, c'est pas qu'il y a pas des gens engagés, mais il y a très peu de gens qui proactivement vont diffuser des messages. Et ça, c'est le problème. D'un côté, on sait que l'impact des personnes sur d'autres personnes est énorme, mais il y a très peu de gens dans votre société qui vont proactivement partager. Pourquoi? Parce que c'est complexe, ils n'osent pas, ils savent pas comment, ils n'ont pas le temps. Et donc, c'est ici où en fait SocialSeed va intervenir. Donc, on va essayer de vraiment augmenter le nombre de personnes qui vont proactivement partager votre message. Et c'est là où on a le concept ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va diffuser du contenu, mais sur base volontaire. Donc, c'est pas quelqu'un qui est payé, parce que ça, c'est un influenceur. Donc, il y a c'est une différence énorme. Et donc, parce que c'est une base volontaire qui crée automatiquement aussi l'authenticité. Voilà. Et ça, c'est en fait ce que nous avons vu dans notre plateforme, c'est que quand il y a un ambassadeur qui diffuse un message, il touche à peu près 317 personnes, mais avec Covid, ça a augmenté jusqu'à 400. Pourquoi? C'est assez simple. Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent de chez eux, et donc il y a plus de temps, tout le monde a plus de temps devant un écran, et donc on voit même plus de messages qu'avant. Ça, c'est en fait, ceci montre exactement quel est l'impact énorme quand vous travaillez avec des ambassadeurs. Ici, c'est en fait quand une organisation a, par exemple, 1000 suiveurs, ils partagent quelque chose sur leur page de société, ils atteignent à peu près 30 personnes, mais imaginons que vous avez 10 ambassadeurs, c'est pas beaucoup, mais que 10 ambassadeurs, et vous demandez de partager un message, vous allez déjà atteindre entre 3 et 4 000 personnes. Donc, l'importance de travailler avec des ambassadeurs. En plus, tout le monde actuellement utilise les médias sociaux presque chaque jour, donc pourquoi pas demander de temps en temps de diffuser des messages de votre société. Et ça, comme Marcel vient de montrer aussi, les messages sont repartagés 24 fois plus. Souvent, il y a beaucoup plus d'engagement. Engagement, ça veut dire des likes et des commentaires quand c'est un message qui vient d'une personne. Les prospects, parce que c'est quand même aussi important pour le sales à la fin, il y a 7 fois plus de convertissements de sales donc, ou de ventes qui se font si c'est partagé via des personnes. Rétention aussi, ça veut dire que si moi je décide de devenir client chez une société parce que ça a été recommandé par quelqu'un que je connais, il y a 37% plus de chances que pour le deuxième achat, je vais aussi revenir et je vais faire l'achat vers la même société. Donc ici, c'est de l'actualité. Le reach, donc en fait, quand on partage quelque chose étant une personne, vous allez atteindre plus de personnes qu'avant. Donc ça, c'est le seul côté, à mon avis, positif de la crise. Et les ambassadeurs, parce qu'actuellement, on a, comme Marcel vient de dire, 250 sociétés avec lesquelles on travaille. Les ambassadeurs eux-mêmes sont devenus beaucoup plus actifs. Pourquoi? Parce que quelque part, comme il y a du remote working, ils travaillent de chez eux. De chez eux, ils veulent montrer qu'ils appartiennent ou qu'ils sont fiers de pouvoir travailler pour la société. Quelques insights, c'est basé sur 150 000 campagnes. C'est que quand il y a un contenu qui est pertinent, parce que ça c'est l'importance, hein, donc nouveau, partagé par des personnes, c'est important, ça crée de l'authenticité. L'authenticité, ça fait que votre société peut se démarquer. Donc ça, c'est en fait l'histoire. Alors, il faut le faire avec un contenu qui est pertinent. On peut, tantôt, avec Naïma, elle va montrer quelques exemples du contenu pertinent et un contenu non pertinent. Non pertinent, c'est un contenu qui est par exemple trop commercial. Mais si c'est pertinent, il y a un ambassadeur qui partage votre contenu, ça crée à peu près
10 ou plus de visites vers votre site. C'est du très réel, c'est basé sur 150 000 campagnes. Si le contenu, par contre, n'est pas pertinent et l'ambassadeur va partager le message, il n'y a que entre 1 et 2 personnes qui reviennent sur votre site. Donc, d'où l'importance d'avoir un contenu authentique et pertinent. Okay, mais ici, je vais passer très vite parce qu'autrement, on va prendre un peu trop de temps. Naturellement, démarrer un programme d'Employee Advocacy Ambassadeur, ça démarre toujours chez vous. Chez vous, ça veut dire la direction. La direction doit montrer l'exemple. S'il ne montre pas l'exemple, ça ne va jamais fonctionner. Et il faut expliquer le pourquoi. Pourquoi est-ce que moi, je vous demande de devenir ambassadeur? C'est important, autrement, les gens ne vont pas s'inscrire. On peut aller en détail par après s'il y a des questions. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui tombe dans la rue, c'est souvent la première personne qui essaie d'aider, qui est en fait le vrai leader. Dans le cas d'un programme Employee Advocacy, c'est la même chose. C'est en fait les premières, on les appelle des Power Ambassadors, donc les premières personnes qui vont se enregistrer comme ambassadeurs sont les Power Ambassadors et c'est eux qui vont attirer les autres. Donc c'est très important aussi. On a vu qu'en fait, du gamification, ça ne fonctionne pas toujours ou presque jamais. Pourquoi? Parce que à un certain moment, si vous allez donner quelque chose, oui, vous pouvez partager et chaque fois que vous partagez, vous gagnez 1 euro, n'importe. Le problème, c'est qu'à un certain moment, ça a comme résultat que il n'y a que les gagnants, le premier, le deuxième, le troisième qui va continuer et tous les restes, ils vont à un certain moment redevenir passifs, donc ça ne fonctionne pas. Il faut surtout travailler sur la communauté et si on entretient une communauté, vous allez voir que vous allez obtenir une communauté d'ambassadeurs, mais alors pour long terme. Et naturellement, si c'est complexe, il n'y a personne qui le fait, donc la simplicité est très importante. Alors, si je vais voir si je peux partager mon écran, donc je vais très vite quand même montrer un petit exemple, comment cela fonctionne. Je crois que vous voyez maintenant mon écran. Donc, en fait, à un certain moment, si un ambassadeur s'est inscrit, l'ambassadeur va recevoir ou bien un mail ou bien une notification, parce qu'on a aussi une application pour tout ce qui est mobile. Ce que je vais vous montrer est tout à fait la même chose si on ouvre l'application ou le mail. Donc, je reçois un mail, j'ouvre le mail, il y a un community update, ce qu'on dit, et la fois passée, il y a 500 personnes qui ont vu notre contenu. Grâce à vos efforts, on a une vidéo, on a un blog, enfin, on a quelque part un contenu qu'on voudrait bien qu'on demande de faire partager. Voilà, je montre de l'intérêt, je clique, je me trouve sur un environnement où je peux lire le contenu avant de partager ou voir la vidéo avant de partager. Je vois qu'il y a partagé avant moi. Et si dans ce cas-ci, je peux partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Combien de fois ça a été partagé, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais j'ai notamment j'ai mon profil, je peux donner du feedback et la société peut même donner des quick tips avant que les ambassadeurs partagent le message. Alors, si je peux le lire, je l'ai lu, je trouve que c'est intéressant, je clique sur Facebook, le système va automatiquement se linker avec votre compte et je poste ici, je le poste sur mon Facebook. C'est si simple que ça. Le système revient et donc la prochaine, si c'est tellement intéressant, je peux le partager sur Twitter ou sur LinkedIn, etc., etc. Si maintenant j'ouvre Facebook, c'est comme ça que ça apparaît sur Facebook. Et le plus important, c'est que pour Facebook, ceci est en fait du contenu qui parvient d'une personne et pas d'une société. Donc, ça crée beaucoup plus d'impact. Et donc, le but, c'est qu'en fait, mes collègues ou les personnes avec lesquelles moi je suis connecté le lisent, cliquent dessus et reviennent sur votre site pour lire et découvrir le contenu. Ici, vous voyez le back-office de Social Seeder. Donc, il y a des campagnes qui ont été envoyées. Et en fait, par campagne, on va mesurer chaque étape. L'étape de quel est le taux d'ouverture, est-ce que vous avez envoyé la campagne à la bonne
à la bonne heure, ou est-ce que parce qu'il y a des jours qui fonctionnent mieux que d'autres jours? Combien de personnes ont été intéressées dans ma demande? Donc, est-ce que ma demande de partager était pertinent et intéressant assez pour mes ambassadeurs? Combien d'ambassadeurs ont décidé de partager, donc non simplement lire, mais aussi de partager le message? Sur quels réseaux sociaux est-ce qu'ils ont partagé le message? Ça, vous pouvez voir ici. Et naturellement, le plus important, c'est que grâce à ces 20 personnes qui ont partagé mon contenu, il y a 212 personnes. Donc, combien de personnes ont cliqué sur le contenu, sont revenus sur mon site grâce aux efforts de mes ambassadeurs. Donc, en fait, on va mesurer la pertinence interne par campagne et la pertinence externe par campagne. Et c'est en fait un outil qui vous permet non simplement d'analyser, mais aussi d'améliorer votre communication afin de créer de plus en plus d'impact et, comme je viens de dire, de créer un impact de 1 sur 10, que chaque ambassadeur qui partage par campagne attire 10 ou plus de personnes sur votre environnement. Voilà, je crois que ça c'est pour. Je suis désolé pour la connexion. C'est pour ça que j'étais un peu nerveux parce qu'en général je suis pas comme ça. Mais je donne la parole à Naïma, ma collègue. Juste avant que tu prennes le lead, Naïma, je voulais juste rappeler que n'hésitez pas à poser vos questions et puis de participer au sondage. Voilà, donc c'est aussi dans ce but de pouvoir aussi échanger avec vous tout à l'heure. Voilà, excuse-moi Naïma, je t'ai coupé. Pas de souci, pas de souci. Donc voilà, moi je vais vous présenter la partie benchmark sur un échantillonnage de clients suisses, car comme l'a dit Patrick et Marcel, nous venons d'arriver et voilà. Voilà, nous adressons en fait à tout type de société et voilà donc les quelques sociétés que nous avons rencontrées, pour lesquelles nous avons travaillé en Suisse et sur base desquelles on a pu donner quelques idées de comment, quels sont les résultats de l'implémentation d'un programme d'employés ambassadeurs. Alors, les 3 objectifs principaux qui sont le plus souvent demandés en Suisse concernent l'augmentation de la notoriété de la marque. Donc, c'est grâce à la puissance des réseaux sociaux des employés, vous pouvez booster votre image de marque et votre visibilité. Le deuxième objectif est de créer une image de marque pour l'employeur, c'est-à-dire utiliser la puissance du bouche à oreille pour attirer de nouveaux talents via toujours les réseaux sociaux et la diffusion des offres d'emploi. Aussi, cela favorise l'engagement des employés pour exprimer les valeurs de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et le dernier objectif est de faciliter le processus de partage de contenu. Donc, durant cette période de pandémie, l'information au bon moment, à la bonne personne, dans le bon timing est quand même très crucial. Alors, le partage de l'information, ça concerne aussi bien, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, la communication interne que la communication externe, que les offres d'emploi ou encore la promotion et le conseil par rapport à un produit ou à un service. Ici, je vais vous présenter les résultats de campagne sur base des données de clients suisses. Donc, notre présence qui commence, comme je vous le dis, est minime. Mais déjà, vous pouvez déjà avoir une idée des performances d'un programme. Donc, nous avons ici un nombre d'employés. Quand le nombre d'employés est actif, sur base de nos clients suisses, la moyenne des ambassadeurs inscrits se situe entre 30 à 125. Le nombre d'ambassadeurs actifs par an est de 85%. Et en moyenne, un ambassadeur partage sur presque 2 réseaux sociaux, à savoir ici 1,8. Le taux d'ouverture des mails est de 80%. Le taux de partage est de 80% également. Le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont vu apparaître la campagne dans leur fil d'actualité, s'élève à 315 000 personnes.
Donc, ce qui est important, c'est de voir d'où ça part, et ça part quand même d'un nombre minime d'ambassadeurs pour quand même avoir une visibilité énorme. Les réseaux sociaux, évidemment, utilisés, comme un peu partout en Europe, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, c'est ce qui est donc le plus utilisé. Donc ici, je vais vous présenter quelques campagnes qui sont les plus performantes. Donc ici, c'est l'exemple d'une campagne de notoriété afin de promouvoir une marque employeur. Alors, à nouveau, le nombre d'employés ambassadeurs invités était de 84. 41 personnes ont partagé la campagne 53 fois et elle a été vue 8047 fois dans le fil d'actualité des réseaux sociaux des employés ambassadeurs. Chaque ambassadeur a donc diffusé la campagne sur un réseau social en moyenne et a attiré 27 personnes vers le contenu de l'entreprise. Donc, comme vous le voyez, donc chaque campagne, comme l'a dit Patrick, a un tableau de bord qui lui est dédié et qui permet de mesurer des scores et donc chaque fois d'affiner, d'améliorer ses contenus, que ce soit au niveau de l'image ou au niveau des contenus texte. Et toujours, comme l'a dit Patrick, être pertinent et envoyer un message qui traduit de l'authenticité pour inciter l'engagement et le partage. Alors là, ici, c'est une autre campagne qui concerne la commercialisation d'un produit. Donc, il y a eu 35 ambassadeurs invités et à nouveau, 22 personnes ont partagé la campagne 56 fois. Elle a été vue 2082 fois et chaque ambassadeur a diffusé la campagne sur un réseau social qui a en moyenne attiré 14 personnes vers le contenu de l'entreprise. Donc voilà, c'est un bon exemple aussi. Donc un autre exemple ici concerne plutôt de la communication interne pour promouvoir une thématique qui était l'innovation. Même chose, 80 ambassadeurs invités, 46 personnes ont partagé 62 fois, la campagne a été vue 8504 fois et chaque ambassadeur a diffusé la campagne sur un réseau social qui en moyenne a attiré près de 20 personnes sur le contenu. Donc ce qui est important, c'est vraiment ces chiffres qui montrent à quel point la viralité est facile avec l'outil Social Seeder. Encore un exemple ici qui concerne la campagne, qui concerne le témoignage d'une vidéo d'un employé. Ce qui est très important, c'est l'outil vidéo qui est beaucoup plus et facilement viral que d'autres médias. Ici, on a le nombre d'ambassadeurs invités est de 70. 36 personnes ont partagé la campagne 44 fois. Elle a été vue 6160 et chaque ambassadeur qui a diffusé la campagne sur un réseau social a en moyenne attiré près de 20 personnes vers le contenu de son entreprise. Voilà. Ici, je vous présente une campagne dont les résultats sont peu performants. C'est une campagne de notoriété sur la prévention. Alors, c'est très, très intéressant de comprendre pourquoi elle n'a pas été performante. Tout simplement, il faut chaque fois retenir que le contenu doit être de qualité, doit être percutant et surtout doit être authentique. Il doit susciter de l'intérêt. Et ça va impliquer qu'on a envie de le partager, donc ça va donc favoriser l'engagement de l'employé. Ce qui est important pour avoir du résultat quand on crée une campagne, c'est de toujours avoir en tête de travailler l'adhésion et le sentiment d'appartenance à la communauté plutôt que de faire une sorte de marathon pour un partage mécanique. Et il faut toujours veiller à poser des actions de communication afin d'augmenter et de fidéliser le nombre d'ambassadeurs, car c'est logique, plus il y a d'ambassadeurs et plus fatalement il y a de la visibilité. Donc, je vous présente ici, pour terminer sur une note positive, des autres résultats performants d'un client suisse. Donc ici, le client a 100 ambassadeurs et il a atteint lors d'une campagne 268 000 personnes.
Voilà. Et ça, c'est très important. C'est vraiment, comme l'a dit Patrick, la qualité du contenu, donc l'utilisation d'images de qualité et vraiment l'authenticité des messages pour permettre aux personnes aussi une identification aisée. Donc, ce slide permet de voir sur quels réseaux sociaux les ambassadeurs ont partagé le plus. Évidemment, le score est remporté par Facebook, puisqu'il n'y a pas de surprise, hein, puisque c'est les plus utilisés, et LinkedIn, suivi de Twitter. Alors, à droite, c'est quel est le réseau social qui a généré le plus de clics, à nouveau Facebook, suivi de LinkedIn à 25%. Voilà, je ne sais pas si vous voyez clairement les chiffres, sinon je peux vous les répéter. Donc voilà, je pense que j'ai fini. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je repasse la parole à Marcel. Voilà. Merci Neema et Patrick pour votre intervention, c'était super. C'était super et hyper riche par rapport à ce sujet d'actualité, surtout en cette période si particulière. Voilà, donc j'espère que ça vous renforce aussi dans l'idée de mettre en place ce type de stratégie, de projet au sein de votre entreprise. Donc c'est important d'avoir une vraie vision, un objectif et puis surtout l'envie de mettre quelque chose en place avec vos propres collaborateurs. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a assez appuyé maintenant dans notre échange. On va maintenant passer un petit peu aux questions-réponses. Est-ce que Laetitia, tu as déjà quelques questions qui sont arrivées en direct ou pas? Comment ça se passe? Oui. Oui, en fait, on avait des questions qui nous ont été posées au préalable de l'organisation du webinaire. Il y en a une qui est Super. assez pratique. Du coup, on voit que le programme ambassadeur, ça parle à la fois aux ressources humaines, à la fois à la communication, au marketing. Du coup, comment est-ce qu'on peut travailler un programme ambassadeur avec du coup ces trois départements? Je ne sais pas si Patrick ou Naïma. Patrick, je donne la parole. C'est vrai qu'en fait, un programme d'ambassadeur, vous m'entendez, je crois, hein? Oui, on t'entend bien. C'est vrai qu'un programme d'ambassadeur renforce aussi bien les ventes, donc sales, le marketing, votre brand image, votre image de marque, et RH. C'est pour ça qu'en fait, lors du démarrage d'un programme, nous invitons quelqu'un de département sales et marketing et RH ensemble durant un workshop où on va voir quels sont en fait les retours possibles quand on démarre un programme d'ambassadorship. Souvent, c'est la communication ou bien la communication interne ou RH qui prend le lead dans cette communication, mais ils invitent quand même, normalement, ils invitent aussi les personnes de sales et marketing. Merci, Patrick. Il y avait une autre question qui était un petit peu, mais oui, qui semble évidente. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un ambassadeur soit authentique, en fait, qu'on lui transmet le message? Comme il n'y a pas de... il y a quelque part un bruit. La image, c'est ton micro. Comme en fait, un ambassadeur est quelqu'un qui partage volontairement et qui n'a pas un incentive direct, ça crée normalement de l'authenticité parce que il ou elle va simplement le faire parce que c'est intéressant autrement personne va. On essaie quand même de protéger nos médias sociaux et donc si je prends la décision de le partager, ça veut dire que le message est pour moi pertinent et donc en fait l'action est authentique. Il n'y a pas le fait qu'il n'y ait pas d'obligation. Oui, Naïma. Et moi, je voulais ajouter aussi que les employés non motivés, en général, ne s'impliquent pas dans de tels programmes. Et ça, c'est très important de le mentionner. Hein. C'est vraiment parce qu'on est fier d'appartenir à une organisation. Ça implique aussi que l'employé est quand même dans un certain bien-être dans son organisation. Et ça, il faut quand même le retenir, quoi. Ok. Merci beaucoup. Je profite de rebondir pour Naïma et Patrick. Est-ce que vous-même, vous avez, dans le cadre des
des mises en place pour des entreprises, ils ont senti des freins au niveau des collaborateurs ou c'était plutôt la direction? Quel était un petit peu le ressenti là-dessus? Des freins, ça dépend vraiment de la culture interne. Donc, Mmh. c'est pour ça que c'est différent pour chaque entreprise. Et naturellement, le plus grand l'entreprise, le plus de freins et de politiques il y a en général. Mais c'est vrai que, ou bien on a un frein de la part de la direction, mais alors c'est un frein c'est un frein, je dirais, stratégique. Parce que si on a ce frein-là, ça ne va jamais vraiment Mmh. fonctionner. Donc c'est pour ça que souvent, on est invité dans des boards of directors pour justement expliquer l'importance d'être visible, parce qu'en fait, c'est être visible sur les médias sociaux. Les personnes, les jeunes, ils vont quand même voir sur LinkedIn, est-ce que je peux voir qui est le CEO, est-ce que je peux voir la photo, est-ce qu'il pose quelque chose, est-ce que j'ai le sentiment que la culture est une culture qui m'intéresse. Et une fois qu'on a, dans la plupart des cas, on peut débloquer la situation. Et alors, normalement, de nouveau, si vous avez dans chaque département, par exemple, dans chaque département de votre société, quelque part ce qu'on appelle un power ambassador, quelqu'un qui prend l'exemple, vous allez voir qu'il y a très peu de freins au sein d'une société, et aussi du côté des ambassadeurs, des collaborateurs. Ok, OK, merci beaucoup merci. Patrick. Du coup, je redis juste qu'il y a 2 sondages qui sont en ligne. N'hésitez pas, notamment sur la communication et le partage des messages par les collaborateurs actuellement. Il y avait une question aussi, encore une fois, très pragmatique sur quel type d'entreprise peut démarrer en fait un programme. Est-ce que c'est forcément une grande entreprise avec un nombre de collaborateurs très très important ou pas? Non, pas du tout. Au début, c'est vrai qu'au début, il y a 5 ans, c'était souvent des entreprises un peu plus, je dirais, style Nike, qui était vraiment dans l'avant de tout ce qui était marque employeur. Mais actuellement, et surtout de nouveau à partir de Covid, nous voyons des entreprises comme des universités, des hôpitaux, même gouvernementales. Donc, on a pas mal de villes qui travaillent avec nous. Mais aussi bien les banques, assurances. Donc, chez nous, actuellement, on a un peu plus de B2B que de B2C. Ça, oui, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais bon, ça c'est un peu. Mais on a presque chaque industrie et en fait, un programme d'ambassadeur devient intéressant et commence à être rentable à partir d'à peu près 50 ambassadeurs. Et donc, il faut savoir que dans la plupart des sociétés, on a quand même, dans la première année, entre 30 à 40% des collaborateurs qui s'inscrivent. Donc, si on fait les petits calculs, ça veut dire qu'il faut avoir une société enfin, il faut rien, mais des sociétés à partir de 150 collaborateurs sont vraiment, donc il ne faut pas toujours être une société de 1000 ou de 5000 ambassadeurs. Je, Mmh. je voudrais ajouter que la notion de collaborateur implique les employés, mais aussi des collaborateurs freelance, ou alors il y a aussi la notion de fan dans certaines situations, du fait que quand on parle d'un nombre, c'est pas nécessairement, ça ne se réduit pas qu'aux employés. Donc ça, c'est Pas très que en important. interne, que les Oui, collaborateurs internes. c'est très important et donc on peut à ce moment-là extrapoler des stratégies avec le département com et ressources humaines pour ouvrir le programme à plusieurs cibles et plusieurs segmentations d'ambassadeurs. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain webinaire, peut-être Ouais. si ça intéresse les Ouais. participants, de savoir comment on ouvre plutôt à des fans, puisque là, c'est vrai qu'on a davantage parlé des collaborateurs. Il est 11h44, on arrive à la fin. J'ai une dernière question qui était revenue plusieurs fois sur est-ce que justement, Patrick, tu as parlé que ça concernait différents secteurs, notamment de la santé, les hôpitaux, etc. Du coup, des collaborateurs qui parfois prennent pas forcément la parole ou sont vraiment un peu éloignés de la communication. Est-ce que du coup, un programme ambassadeur, ça nécessite une formation continue pour les ambassadeurs ou pas? Ou c'est vraiment naturellement et c'est les réseaux sociaux du quotidien, donc c'est Non, tout simple? ouais, comme je viens d'expliquer là tantôt, c'est la facilité qui crée en fait le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont devenir proactifs. Donc, il n'y a pas du côté des ambassadeurs, il n'y a pas de formation. Bien que il y a quand même beaucoup de sociétés qui en fait
travaille avec un outil comme Social Seeder en même temps avec des personnes comme Naïma qui font en fait des cours sur LinkedIn. Stratégie sur LinkedIn, par exemple, des formations LinkedIn, par exemple. Ça, souvent, pourquoi? Parce que LinkedIn est quand même un outil qui est, surtout pour le social selling, thought leadership, très important. Donc, souvent, c'est en fait, ça va ensemble. Une formation interne, justement, pour que les collaborateurs apprennent ce que c'est les médias sociaux et comment utiliser les médias sociaux. Et à côté de ça, on fait un programme d'employés ambassadeurs. Et t'as fini, Patrick, ou... Oui, oui. Ce qui est très important aussi, c'est, comme on l'a dit depuis le début et on le répète encore, le contenu est extrêmement important. C'est pour ça que pour ma part, je donne des formations dans la stratégie de contenu et aussi dans tout ce qui est image de marque de la personne. Car pour représenter l'entreprise, il faut que la personne, comme dit Patrick, comprenne les enjeux des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle peut faire, ne pas faire, comment est-ce que l'entreprise voit l'utilisation des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une charte de réseaux sociaux qu'on applique. Ce qui est très important, c'est vraiment que la personne, au-delà de transmettre un contenu, qu'elle se l'approprie et qu'elle connaisse l'univers dans lequel elle le fait et surtout l'évolution du digital. Donc il ne faut pas être expert, mais il faut simplement que la personne à son niveau, même privé, je veux dire, parce qu'elle transmet ça dans ses réseaux sociaux privés et professionnels, mais qu'elle sache l'impact, les bonnes pratiques, parce qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des choses qu'on fait, qu'on ne fait pas, et on les utilise parfois intuitivement, mais il faut que l'entreprise aussi veille à encadrer ses collaborateurs pour que tout se passe bien à tout niveau. Alors, je voulais aussi ajouter que au niveau de la formation, elle est, je dirais que par rapport à nos clients, il y a une formation, on va dire, sur le terrain, parce qu'on a quand même un département de Customer Success qui est là tous les jours, enfin régulièrement, pour accompagner les clients à les aider, à les conseiller, à affiner leur contenu. Vraiment, il y a un conseil derrière qui fait que le client il est formé sur le terrain de manière extrêmement pratique et par rapport à sa réalité. Et là, on a vraiment des équipes dédiées pour ça. Ça, je voulais dire. Voilà. Super. Merci beaucoup, Naïma. Merci. Il restait d'autres petites questions. Je pourrais aussi vous les transmettre, Naïma et Patrick. On arrive au bout. Il est 11h48. Je te redonne la parole, Marcel. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous deux, merci à Laetitia aussi pour ces questions-réponses. Ben voilà, on arrive gentiment au bout. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre en fait ce qu'est un programme d'employés ambassadeurs, et puis ce qui pourrait aussi vous apporter de votre stratégie d'entreprise. Voilà. Si maintenant l'envie de mettre en place un tel programme venait, ben, sachez que c'est une solution que nous proposons au sein de l'agence Job Campaign, au travers de l'outil Seeder que vient nous présenter Patrick et Naïma. Donc, on travaille main dans la main. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de mettre en place aussi ce type d'outils dans vos structures. Et de toute façon, c'est quelque chose sur lequel on va travailler pour définir une stratégie et puis pour la mettre en œuvre aussi par rapport à vos objectifs. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, ben, pour moi, c'est simple. N'hésitez pas à nous écrire sur contact@jobcampaign.ch. Et puis voilà, donc moi, je vais vous dire encore un grand merci à tous et à tous. À toi, Naïma et Patrick, Laetitia, pour m'avoir accompagné sur cette première thématique d'importance surtout. Avant de conclure, j'ai encore juste une petite information. Job Campaign va bientôt communiquer sur la prochaine thématique d'ici quelques semaines. Donc Laetitia n'est peut-être pas encore au courant. Elle est en primeur. Voilà. Et puis en attendant, voilà. Et puis en attendant, je profite de vous informer qu'on prépare aussi INH qui aura lieu normalement au mois de septembre. Voilà, on veut continuer aussi dans cette voie. C'est un vrai sujet d'actualité au niveau des ressources humaines. Et puis, n'hésitez pas, vous avez aussi la possibilité de revoir le replay. Vous allez recevoir un email tout à l'heure avec aussi un lien pour un petit questionnaire. Donc, ça nous ferait plaisir si vous pouviez donner votre avis. Voilà.
En attendant, bah, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très simple, hein, vous connaissez où on se trouve. Et puis, avant de clôturer, est-ce que Patrick ou Nema, vous aimeriez encore rajouter quelque chose ou pour vous, c'est tout bon? Bon, mais j'étais ravi d'être là, donc merci beaucoup et Ouais. c'est nouveau, désolé pour les connexions. Non, Moi bah, aussi, écoute, hein. Merci c'est rien. beaucoup. Voilà. Moi aussi, je Bon, suis ravie d'avoir fait connaissance avec la Suisse, mais j'espère que physiquement, on y arrivera un jour. Mais bah, voilà, c'est on super. se souhaite tous, voilà. Excellent. Merci beaucoup en tout Merci à cas. tous. Au plaisir, au Merci revoir, pour à m'avoir aidé. Au bientôt, revoir, merci, à au bientôt. revoir. Merci. Merci aux participants.